l'effondrement de notre société, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Si notre société était suffisamment équilibrée et valable, je serais triste qu'elle s'effondre. À partir du moment où elle ne me satisfait pas, elle peut s'effondrer, pour moi il n'y a pas de problème. Si c'est mieux après. Ça m'évoque la possibilité d'aller droit dans le mur. Au niveau des énergies, au niveau des besoins, au niveau de pas mal de choses, j'ai envie de dire. La folie humaine et ses dérives consuméristes. Ça me fait penser aux gens qui pensent qu'à eux. Voilà. Les aventures potagères du concombre masqué. C'est une bande dessinée de Mondrica. Le monde est une espèce de no man's land avec un cactus blockhouse dans lequel habite le concombre masqué. Voilà. Je dirais que tout effondrement a un renouveau, donc finalement tant mieux pour la nature quoi. Si on n'existe plus, c'est cool quoi. Moi ça m'évoque l'apocalypse. Il y a un côté irréversible et alarmiste qui me semble être assez nécessaire dans la symbolique du terme. Évidemment par des changements écologiques, des changements de comportement entre les gens, des changements sociaux. Un changement brutal de mode de vie. À un moment donné, il va falloir revoir les choses. Soit on arrive à le faire de manière réfléchie, anticipée, ou soit on va se prendre en pleine gueule. La disparition de plus en plus d'animaux, probablement que l'avenir de l'homme est en danger. Au bout du no man's land où habite le concombre masqué, c'est la fin du monde. Et des fois le soleil oublie de se lever, ou il a des insomnies. Et donc c'est très inquiétant. Je pense que c'est un peu comme une révolution quoi. En général ça évoque un changement et donc on peut espérer que l'effondrement de cette société ce sera une nouvelle façon de fonctionner. Je pense que de toute façon ce serait bien que ça s'effondre un petit peu le capitalisme. Beaucoup de crises évidemment. Inégalité je pense, inégalité sociale. Crise migratoire, problème d'accès aux ressources, une instabilité permanente quoi. La violence en fait je pense, quelle que soit sa forme d'expression. Il va y avoir beaucoup de souffrance certainement, des gens qui sont habitués à fonctionner d'une certaine manière, qui ne vont pas être satisfaits. Et puis les effets positifs, c'est certainement qu'on va devoir penser une autre manière de consommer, une autre manière de voir les choses. Bon bah l'effet négatif, clairement je le vois par rapport à mes enfants. Je ne sais pas quel va être leur avenir, et ça me fait peur. Le côté positif, c'est que peut-être que la Terre survivra un peu. Je crois que la Terre survivra, elle a survécu à pas mal de choses. Après, nous, est-ce qu'on le fera? Je sais pas. On verra. Je fais peut-être partie de ces gens-là qui pensent que si les humains ils venaient à disparaître, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est quand même largement positif, dans le sens qu'on ne peut pas continuer avec tant que midi, j'ai pas fini mon marché, on ne peut pas continuer comme ça. L'occasion de repartir à zéro sur de nouvelles bases plus saines, j'imagine. Mais plus négatif, ça peut être que justement cet effondrement est tellement violent que les gens n'auraient pas les moyens de repartir de manière concertée et constructive sur quelque chose de plus durable. Peut-être la chose positive, c'est le côté un peu alarmiste et puis irréversible comme ça, qui est impactant et puis qui peut-être est suffisamment fort pour motiver un mouvement réel des civilisations. Je pense qu'il y a des choses qui sont inéluctables. Il y a des choses qu'on peut pas contrer. Il y a des cycles qui se font et puis il faut les accepter comme ils sont, mais essayons de faire mieux après. Arrêter de vouloir tout de suite et puis revoir un peu nos envies et pas nos besoins à la baisse, parce que les besoins c'est les besoins de base, les envies c'est autre chose. On ne peut plus reculer en disant que ça sera la génération future à faire quelque chose. Concrètement, il faut que la décroissance se mette en place, que chacun fasse un effort. Ça c'est toujours facile de dire aux autres de faire des efforts, mais à le faire soi-même, c'est une chose qui n'est pas facile. Toutes les bonnes actions sont bonnes à faire. Personnellement, moi je fais mes petits trucs, je sais que
c'est de la pommade sur un truc énorme. Je sais que mes petits trucs à moi, ils vont pas sauver la planète, mais ça me permet de moi vivre en paix. Eh ben, retardez l'horloge de 10 minutes comme ça, mais je suis déjà bien. Non, après, c'est des questions largement politiques. Il faudrait que déjà que les gens ouvrent les oreilles et ouvrent les yeux et puis soient peut-être un peu à l'écoute de ce qui se dit depuis non seulement plusieurs décennies. Faire selon ses valeurs et puis je pense que si chacun reste juste avec ce qu'il fait et comment il agit, tout irait bien. Je pense que la solidarité, ça me paraît être quelque chose d'assez important entre les gens, de créer un dialogue et puis uniformiser un peu une volonté qui soit portée par tous. Il n'est certainement pas trop tard pour réinventer un peu les manières de vivre de sorte à ce que cet effondrement n'arrive pas. Et s'il arrive, effectivement, et que ça peut faire effet électrochoc dans les manières de vivre des gens, etc., tant mieux, mais je pense qu'effectivement ce sera assez incontrôlable, chaotique, et ce sera difficile d'établir un plan d'action précis sur ce qu'il faudrait faire maintenant que c'est arrivé. Le dos tourné à l'effondrement, face à l'effondrement. Top! Ensemble, face à l'effondrement. Et arrête voir parler plus fort. Ça va ou bien le chalet? Malade. Les aventures potagères du concombre masqué.